Waouh, il y a quoi? Une flèche. Ok, une pomme. Un pomme. Une flèche. Et un parachute. Ma foi, ça a l'air très intéressant. On m'a demandé de filmer. Faudrait que je suis payé pour ça, moi. De base, c'était pour maintenant livrer des cadeaux pour eux. Pardonnez tout ce que j'ai fait. Whisky pour la peau. Je sais pas. Bonjour à tous, du coup on va faire une petite dégustation BK. BK, miam miam miam. Nous avons mangé des BK. On a fait une collab KFC et BK, oui, BK. Et on va goûter avec une personne anonyme, bien évidemment, puisque je suis quelqu'un de bien. Noël, même si j'aime toujours pas Noël. Et donc on va goûter ça. On a pris un KFC et un BK. Miam miam miam. On va voir ce que ça donne. Déjà, le packaging est différent. Lui, il est petit, lui, il est gros. Lui, il donne envie. Il donne un petit peu envie, mais je trouve que les dessins sont plus petits. C'est ça la différence que je trouve. Attendez, je bois ma tasse. Ah, c'est bon. On va goûter ça. Et j'espère que ce sera très bon. Bref, il y a un très bon BK. Très bon. Trop bon. Je vous remercie à vous d'avoir regardé cette pub. Allez. Et qu'est-ce qui nous a poussé? Probablement l'origine belge. Ouais. Et j'avais envie, lors d'une reconversion professionnelle, de vendre un produit qui soit entre le rêve, la douceur, mais qui soit bien quelque chose de réel. Donc ma gaufre m'a paru complètement en phase avec ce que je voulais, de la douceur, du sucre, des bonnes odeurs, un bon produit, ça faut se forcer à faire un bon produit, et du coup rendre les gens heureux, ne serait-ce que quelques minutes quand ils ont une gaufre entre les mains. Il y a plein d'ingrédients secrets, mais en même temps des ingrédients simples. De la farine, des œufs, du beurre, on met de l'eau, de la vanille, 2 fois du sucre cristal. Mais l'ingrédient, le secret qui permet en fait d'avoir cette gaufre aussi savoureuse, moi j'écoute les gens qui me disent que c'est son bonne gaufre, on revient tous les ans, on revient toutes les semaines, on revient tout le temps vous achetez des gaufres. L'ingrédient, c'est de mettre beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. En mettant beaucoup d'amour, ainsi qu'on ne loupe rien du tout. Grinch qui est venu la semaine dernière, là, il y a quelques jours, oh là 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 là, il faisait peur, non. Un souvenir mémorable, mais on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Celui qui... ouais, j'ai un joli souvenir. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler avec mon triporteur, ici à Bien, il y a eu une animation culinaire auquel j'ai participé en vendant des gaufres avec mon triporteur. Et il y a un jeune homme qui à l'époque faisait une émission de télévision sur Télématin qui s'appelle David Martin, qui n'est autre que le fils de Jacques Martin qui a bercé nous notre enfance avec une émission de télévision qui était culte, qui s'appelait L'école des fans, et puis le petit rapporteur et plein de trucs. C'était un animateur des années 70-80 et comment son fils faisait le tour de France avec un triporteur et faisait découvrir aux gens ses spécialités culinaires. Tout ça, il le faisait pour une Télématin d'ailleurs, sur France 2. Et il est arrivé ici, il participait à l'atelier culinaire, et il est venu avec moi, il a fait des gaufres avec moi, il a vendu des gaufres avec moi,
pendant 2 heures. Il n'était pas du tout attendu là-dessus, on l'attendait sur un autre stand, mais il se sentait tellement bien. Et surtout, ce garçon qui ferme les yeux, c'est la voix, c'est la même voix que son papa. Donc j'ai passé un moment merveilleux. J'ai toujours cette photo d'ailleurs avec David Martin, ici, place René Goblet, avec mon triporteur et David Martin qui vendait des gobelets avec moi. Ça, c'est un très joli souvenir. C'était émouvant parce que c'est quelqu'un qui représentait une image de jeunesse, la Madeleine. On a chacun un souvenir, Jacques Martin, c'était quand même quelqu'un qui, son papa, qui a marqué notre jeunesse. Donc là, j'ai travaillé 2 heures avec son fils. C'était fantastique. Pour l'instant, pas de grands projets. On continue sur ce qu'on a toujours mis en place, s'occuper déjà de ce qu'on fait et de ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire fabriquer des gaufres et les vendre, et s'occuper et continuer à rendre les gens heureux. C'est pas s'occuper, et continuer les gens à rendre heureux tout au long de nos, que ce soit des événements publics comme le marché de Noël où on est aujourd'hui, ou des événements privés pour des sociétés. Voilà. Pas d'autres projets. Pas de grande révolution. Oh, oui, toutes les gaufres sont belges. En France, ils ont les crêpes avec les Bretons, les madeleines de Beaumont-Morency, le phare breton, le gâteau picard, enfin bref, la tarte aux pommes en Normandie. Il y en a des spécialités sucrées en France, mais les gaufres, c'est bel et bien belge. Tout le monde s'y essaie au moins une fois chez soi. Avec succès ou pas, la gaufre de Liège étant la plus dure à faire, parce qu'il y a du caramel, parce qu'il faut avoir fouiller, parce qu'il faut avoir la bonne recette. Mais oui, la tradition belge est respectée. Mais, clac.